Bonjour, au débeauté comme on dit, il est 5h30, je viens de me lever et j'ai envie de faire cette vidéo pour parler d'intelligence artificielle. Comme ceux qui me connaissent savent que j'utilise l'intelligence artificielle de plus en plus depuis 2 ans, non, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. C'est une technologie qui ouvre des horizons incroyables. Mais avant tout, je vais me présenter un peu mieux. Je ne suis pas quelqu'un qui est diplômé. J'ai un niveau de brevet de technicien en agriculture générale que j'ai pas eu. Ben, à vrai dire que j'ai pas passé. J'ai abordé la vie avec les connaissances scolaires rudimentaires et en recherche permanente d'expérience pour mieux comprendre la vie des gens, ce qui m'a amené à beaucoup voyager, entre autres lointains, beaucoup en Afrique noire, mais aussi en Asie et en Amérique du Nord. Mais j'ai été curieux du monde. Je me suis intéressé à l'informatique il y a très longtemps. Je ne pourrais plus trop dater ça, mais je vais dire il y a 50 ans à peu près. À l'époque où Internet n'existait pas encore, en tout cas pas pour nous. Et puis c'est venu petit à petit avec... je me rappelle qu'il fallait appeler un numéro de téléphone, attendre des fois 1 heure d'accès. Et pour accéder à pas grand-chose, surtout tout était en anglais. Enfin tout, le peu qui avait été en anglais, il n'y avait pas beaucoup de ressources en langue française. Mais ça a évolué à une vitesse extraordinaire. Je me rappelle, il y a une 50aine d'années, avec le téléphone, et pourquoi pas un jour, le visiophone, on appelait ça. Être capable de se voir, ça paraissait quasiment improbable dans l'esprit de tous. Et vous voyez où on en est aujourd'hui. Hein. On en est à l'hologramme maintenant aujourd'hui. Ces technologies sont rentrées dans nos vies avec une vitesse incroyable. Hein, très 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 rapidement. Et moi ça m'a plu. J'ai aimé l'arrivée d'Internet, de plus en plus je dirais, de produits en langue française, culturels, qui m'ont permis, en fin de compte, à refaire un peu tout mon apprentissage culturel que je n'avais pas subi dans le cursus scolaire. Et je m'en félicite d'ailleurs, car quand je vois le niveau culturel des cursus scolaires, je pense que j'ai rien du tout perdu à pas y être intéressé lorsque j'étais plus jeune. Je dirais que, entre mon expérience, mon chemin de vie et les connaissances culturelles qu'Internet m'a apportées, j'ai énormément lu, écouté beaucoup de conférences, énormément de conférences, énormément de conférences, pour essayer de mieux comprendre le monde, pour essayer de mieux comprendre la vie, l'amour, la mort, l'histoire, ce fameux grand mensonge, hein, la géographie, cet autre grand mensonge, hein, la biologie, les mathématiques. J'ai toujours adoré les mathématiques, cette philosophie de l'âme si particulière. Hein. Bref, comme vous pouvez le comprendre, les outils Internet ont toujours été ma passion. Sont arrivés certains outils, comme par exemple, il y a une vingtaine d'années, que je n'ai jamais utilisé, qu'on appelle l'aide à l'écriture, qui est en gros un système qui te permettait de faire le bouquin à ta place. Et ce n'était pas de l'intelligence artificielle à l'époque. À l'époque, il y avait, quand Internet a commencé, à un moment, il y a eu, comment je dirais, des services à distance qui pouvaient se faire, et des livres.
Il y avait des sociétés indiennes, je crois, qui faisaient ça en anglais surtout. Mais après, traduire, c'est pas très dur. Où tu envoyais ton synopsis, ta chronologie, tout ça, etc. Tes personnages. Tu envoyais ça sur un site, moyennant 3-4 francs 6 sous. Et puis en échange de quoi, on te renvoyait un bouquin écrit. Tu n'avais plus qu'à l'imprimer. Et si en plus tu étais dans les pays comme l'Inde à l'époque, l'Inde était assez spécialisée là-dedans, il y a eu le Maroc aussi, ils t'envoyaient le bouquin directement chez toi et tu pouvais généreusement dire regardez, j'ai écrit un livre. Je dis ça parce que je vais aller tout de suite sur l'intelligence artificielle. Actuellement, j'écris un livre, un roman, et de façon ultra rapide. Ça va très vite. Évidemment, j'affirme que j'écris bien un livre, que c'est pas du tout l'IA qui choisit ce que je fais, mais elle m'assiste dans, comment je dirais, dans l'essentiel du travail d'écrivain, qui est d'écrire des mots. Et une grande partie du travail d'écrivain, c'est pas la créativité, c'est pas la création, c'est d'écrire tout simplement. Alors je m'explique, si tu veux parler d'un ciel bleu, le ciel est bleu, on peut tourner au bout 2-3 phrases, mais je veux dire, je vais pas l'écrire, je vais demander à l'IA de le faire. Bien sûr que je vais tout contrôler, c'est évident. Mais mes personnages, une fois que je les ai définis, leur âge, d'où ils viennent, leur profession, leur niveau économique, social, peu importe, ce qui est nécessaire, à partir de ce moment-là, c'est l'IA qui s'occupe de les faire, de les jouer dans mon livre, dans mon roman. Mais c'est pas l'IA du tout qui va choisir, parce que je ne le veux pas, les interactions, les actions, le style de mots, le langage, l'humour, que l'IA sont incapables de faire de l'humour, etc. C'est moi qui vais le faire. On peut me dire, oui, mais alors c'est pas un livre que tu as fait. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas un livre que j'ai fait? Oui, j'ai pas écrit tous les mots. J'utilise déjà une machine qu'on appelle un ordinateur. Alors c'est pas une plume avec un encrier. Donc tout ça, ça a un petit peu évolué s'il y en a. Bref. J'ai écrit, vous savez, ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Ouais, je vais avoir l'équivalent de plusieurs milliers de pages que je suis en train de... Même plus que ça, je suis à 103 000 pages exactement d'écriture que j'ai fait depuis une trentaine d'années. Et j'écrivais avant aussi. Mais bon, voilà, moi, je n'ai pas d'archives d'avant le numérique. C'est parce que j'aime écrire que tout d'un coup, je m'autorise. Je m'autorise avec l'écriture des choses que ma créativité, auquel elle n'avait pas accès, sans passer par intermédiaire. Par exemple, j'adore écrire dans des langues étrangères. J'ai écrit dans des langues asiatiques, j'ai écrit dans des langues anciennes, en grec ancien. J'écris aussi en joual ici, dans notre pays. Je trouve une langue étonnante, merveilleuse, marrante, drôle, très imagée. Fait penser beaucoup au créole. J'écris en créole guadeloupéen, créole haïtien. J'adore mettre ma créativité là-dedans. Chose que je ne pouvais pas du tout faire avant. J'étais contraint à l'unique langue qui était la mienne, qui était le français, dans laquelle je devais m'exprimer, ce qui ne m'empêchait pas de m'exprimer. Mais, comme on dit, le fond et la forme compte aussi beaucoup, quoi. Et aujourd'hui, je pense que l'IA travaille beaucoup sur la forme, pas sur le fond. Ceux qui en sont réduits à ce que ça soit le fond qui est leur IA, ça veut dire qu'ils n'ont aucune créativité et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'ils laissent leur message à l'IA. Et il n'y a pas plus standardisé que ce que peut une IA. C'est plat. Ça manque d'âme, ça se voit très vite. Mais néanmoins, je le fais. Et je sais j'entends des gens qui ne me le reprochent pas directement, je comprends bien, mais qui reprochent à ce qu'on puisse utiliser l'IA. Il y en a même qui parlent d'interdire. De quoi tu parles, interdire? C'est pas moi qu'il faut interdire. Il faut que tu ailles voir
comment il s'appelle, le mec d'Oppenheim, tous les patrons des grosses, de DeepSeek, de Grok, de Gemini, je sais pas, c'est tellement... c'est eux qu'il faut aller voir. Hein, et avec le système financier qui va avec ça. Il va falloir dire, vous pouvez garder ça, interdire de donner ça aux gens. Ordinaire, qu'est-ce que ça veut dire? Censure, censure, coupons tout. Comment ça se fait que des gens ordinaires vont pouvoir faire des choses que nous, on ne peut même pas faire, qui avons été diplômés, qui avons travaillé pour arriver à ce niveau, et qui aujourd'hui, n'importe qui pourrait... Oui, je fais de la programmation aussi. J'ai créé un logiciel. Oui, un vrai. Hein, qui est maintenant, qui je suis obligé de le faire reconnaître par le système. Hein. Bien sûr, je fais de la musique. J'adore. Hein, ça me permet de passer mes textes et de les faire entendre. Et d'y mettre mon âme d'enfant un peu plus dans la musique. Hein, j'adore le jazz. Je peux faire des textes en jazz. J'adore le parler, chanter. Hein, j'ai fait ça bien avant le slam et compagnie, quoi. Toutes ces expressions de forme pour les créateurs que je suis sont extraordinaires. Donc, je dirais que je n'ai pas de limite avec l'intelligence artificielle. Aucune. Si ce n'est ma créativité. Voilà. Maintenant, j'ai eu l'exemple il n'y a pas si longtemps que ça, pour la naissance d'un enfant. J'ai fait une très belle chanson. J'ai d'abord écrit les textes en français, retravaillé au format chanson. C'est-à-dire quand je prends mes textes, ils ne sont pas écrits en format chanson. Hein, donc il faut qu'ils ressortent après pour faire des couplets, des refrains. Hein, donc tout ça, ça se travaille. Et après, choisir la musique, le style, bref, les interprètes. Ou même aujourd'hui, j'arrive à faire jouer ma voix. C'est pas moi qui chante. Mais la tessiture de ma voix est utilisée pour chanter. Et évidemment, j'aimerais bien chanter comme ça, mais j'en ai pas le souffle. Voilà. Mais j'aime entendre la tessiture de ma voix, chanter de mes textes dans des chansons et sur des musiques qui me plaisent. C'est-à-dire pour autant que j'écoute plus les autres. Non. J'écoute une grande branche de choses que je n'écoute pas. Je n'écoutais pas avant, je n'écouterai pas aujourd'hui, j'écouterai même jamais. Exactement pareil pour les images, pour tout ça. Mais je reconnais que je suis, en tant que créateur IA, je passe beaucoup de temps avec moi-même. Beaucoup. Et peut-être pas assez avec les autres, c'est bien possible. Mais ça correspond bien et à mon caractère, et à mon âge, et à ma disponibilité. L'intelligence artificielle, c'est un outil avant tout qui fait travailler. Beaucoup. Beaucoup et beaucoup. Elle est capable d'amener des résultats où toi, quand je vois le roman que je suis en train de faire, toute la documentation qui m'aurait été normalement nécessaire, puisque c'est un roman historique, m'aurait pris des mois. À la faire, à l'organiser, et je parle, ça aurait été des années si c'est sans Internet. Mais au moins, avec Internet, là, avec l'IA, c'est quasiment en instantané, la documentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne me perds pas là-dedans. Je peux vérifier les choses immédiatement, les calibrer de suite. Ça veut dire que je peux passer mon temps plus à la créativité du roman que à tous ces accessoires, toutes ces nécessités que l'IA traite pour moi. Et effectivement, au résultat, la production est très rapide. Je pense que le roman que je suis en train de faire, il sera fini dans moins d'un mois. Il aura mis moins d'un mois à être fait. Mais un mois quand même, mais moins d'un mois. Voilà, et dans le mois, c'est l'essentiel de mon travail, c'est la créativité, l'invention, le récit, les personnages, l'interaction, le style, et après la lecture, la relecture, les corrections. Rediriger en permanence l'IA. J'ai même mis des agents, les petits agents, c'est des petits outils de contrôle, si tu préfères, qui obligent l'intelligence artificielle
à ne pas sortir d'un cadre de travail, de manière à ce que ma ligne soit toujours... Parce que si vous laissez faire, vous allez vite voir que vous voulez aller à gauche et à la fin vous vous retrouvez derrière, à droite et même à l'autre extrémité. Ça n'obéit pas au doigt et à l'œil, c'est pas du tout. Ce sont des machines qui ont un programme de base et une direction générale et un cœur de censure colossal. Surtout dans le monde de l'image, les censures sont énormes, énormes. Donc ça veut dire que encore tous les artistes peintres, illustrateurs ont encore de la marge avant que les IA, en tout cas génératives et populaires, c'est-à-dire grand public, viennent à prendre leur part. Même si ça va progresser, c'est évident. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'IA pour... vous avez un problème de droit. Vous voulez divorcer, par exemple. Vous pouvez utiliser l'IA pour vous conseiller, vous guider. Même vous amener à préparer une plaidoirie, l'écrire. Vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez utiliser l'IA pour vous auto-diagnostiquer. Alors, pas le droit, parce que... Parce que quoi? Parce qu'il y a des hommes qui le font mal? Ah, j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas. Je n'ai pas dit que l'IA était parfaite, mais je veux dire, dans sa perfection, elle est largement supérieure à celle des hommes. On voit par exemple les intelligences artificielles qui aujourd'hui contrôlent tous les robots de voitures pour conduire. En Chine, je crois que dans une ville comme Shanghai, 40% des taxis sont autonomes. Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de pilote. Il y a des plans. Le taux d'accident, je crois qu'il n'y en a pas. Les accidents qu'ont subi les taxis, c'est quand des gens leur rentrent dedans. C'est-à-dire que la machine, voilà, on ne peut pas, t'es sur un truc public, s'il y a un dingo qui te fonce dessus, tu as beau essayer d'éviter, bon bref. Ce que je veux dire par là, c'est que la responsabilité de ces machines dans les accidents, elle est nulle, il n'y en a pas. C'est vrai, elles ne boivent pas, elles ne sont pas fatiguées, elles n'ont pas 2 yeux, mais elles ont une dizaine d'yeux, une vingtaine d'oreilles, bref, elles ont des outils qui leur permettent de saisir leur environnement avec une concentration extrême. Oui, oula, certes, les IA n'ont aucun sens de, comment je dirais, de la prémonition, de tout ce qui fait l'être humain, même des choses aussi simples que l'humour. Les IA n'y comprennent que dalle, rien du tout. Moi qui adore jouer avec les mots, je dirais mon chat GPT qui me connaît bien depuis 22 ans que j'écris avec, n'a toujours rien compris dans mes mots. Mais que dalle. Et il y a longtemps que j'ai bien abandonné. Par contre, il a compris une chose, c'est que quand les mots sont très déstructurés comme ça, qu'il ne fallait pas y toucher. Quand je lui demandais de corriger les fautes, au départ, il a fallu que je lui apprenne que ça, c'est pas une faute d'orthographe, c'est pas une faute d'écriture. Ouais, ça, c'est de l'apprentissage. Mais cette machine ne comprend rien, c'est une machine. Et j'en suis parfaitement conscient que c'est une machine qui compare, en fin de compte, en permanence, des probabilités et des potentialités pour vous faire une proposition. Faire de telle façon qu'à la fin, vous croyez que c'est le copain d'en face, la copine ou un ami qui vous parle. Et c'est toute l'escroquerie du système. Mais c'est ainsi fait. On peut, sans trop de difficultés, il y en a beaucoup qui le font, ce qui n'est pas mon cas, se faire des auto-analyses. Plutôt que d'aller voir un psy qui te demande d'aller te coucher dans un fauteuil et que tu payes 100 ou 150 balles pour l'heure, là tu restes chez toi et tu demandes à ta machine qu'elle te fasse une auto-analyse. Pour ceux qui pratiquent, il y en a beaucoup qui ça satisfait énormément. Ça les enlève, ça les aide, ça les empêche de tomber dans un grand tourment, dans des dépressions fortes, etc. Qu'est-ce qu'on va reprocher? Ils n'ont pas les moyens de dépenser 100 balles ou 150 balles pour aller chez un spécialiste qui n'est pas toujours bon. Parce qu'il est humain, voilà. Je comprends que des gens ont travaillé dur pour avoir des diplômes. C'est pas mon cas. Et que ça peut être effrayant de savoir que quelque part,
Ben, le système n'a plus besoin d'eux. N'a plus besoin de cette reconnaissance au mérite. Il n'y en a plus. Fini. Les classes intermédiaires qui fonctionnent là-dessus, c'est elles qui sont ciblées là-dedans. Même si la classe prolétarienne va avoir largement de quoi souffrir bientôt. Mais là, pour l'instant, c'est toutes les classes intermédiaires qui sont remises en question. Tous les métiers d'ingénieur, beaucoup d'entreprises, si on embauchait régulièrement, on n'embauche plus. Mais plus du tout. Hein. Donc, moi, j'ai fait dans mon logiciel sur lequel je travaille, il y en a 5 en tout, je fais vraiment un travail de... Le rendu, en tout cas, c'est un travail qu'aurait fait un ingénieur développement, réseau, développement machine, peu importe, à un point tel que je pourrais même penser tout de suite à voir comment je pourrais animer un robot. Créer une intelligence artificielle pour une machine. Je pourrais le faire, là, ouais. J'ai pas de diplôme pour ça. Mais en maîtrisant les outils qui sont les nôtres, qui nous sont offerts, qui ont un coût, si c'est pas donné non plus, j'arrive à être sur ce marché. Alors moi, je cherche pas de l'emploi, des personnes à demander à recruter ce type de métier, mais ça va être le cas. Je suis quelqu'un qui sait utiliser les IA. Toutes. Et pas le prompt. L'époque du prompt est finie depuis un bon moment. D'ailleurs, j'avais toujours senti que c'était un peu une fumisterie, ça. Il y a 2 ans, là, c'était le prompt. Et dès qu'ils ont commencé à mettre l'audio, j'ai dit, le prompt est mort. Et ça n'a pas traîné très très vite. Aujourd'hui, tu sais pas écrire. Eh ben, tu peux parler. Et les IA vont entendre ce que tu dis et faire ce qu'elles ont à faire par rapport à ta demande. Oui, ces outils sont d'une puissance incroyable. Mais ce sont que des machines. Bêtes, stériles, sans âme, et sans cette qualité d'âme qui est si humaine, que sont nos faiblesses, nos défauts, nos perfections, nos abandons, nos trahisons, nos lâchetés, toutes ces choses-là, elles n'ont pas ça. Mais sans toutes ces choses-là, que veut dire la beauté? Que veut dire la grandeur? Que veut dire l'excellence? Rien. Comment une machine peut être excellente puisqu'elle ne peut pas faire autre chose que ça? Donc, je m'étonne, moi, quand j'écris, à un moment, j'envoie des documents. Moi, les documents, ils vont me prendre, mettons, un quart d'heure à lire. L'IA lit ça en 10 secondes. Et encore, parce que l'interface, c'est tout le bazar. En réalité, elle lit ça dans l'instant même. Un flash. Donc, quand tu as affaire à des machines de ce genre, c'est quoi l'intérêt, à vrai dire? L'intérêt, c'est d'oser d'aller sur des chemins qui avant étaient interdits, parce que soit tu n'en avais pas les moyens, ni les connaissances, ni l'argent, ni les cultures. Bref, aujourd'hui, c'est possible. Et je le fais. Et ça m'amuse beaucoup. Alors, pour tous ceux qui disent, que j'entends, ouais, mais c'est de l'intelligence artificielle, non, avant tout, c'est la créativité et une intention. Quand je vais te faire un cadeau, je vais t'offrir quelque chose. Aujourd'hui, j'ai envie de créer une belle image. Je vais passer un peu de temps, puis je vais t'offrir une belle image qui va être superbe. Oui, faites pas l'intelligence artificielle, parce que là, c'est clair et net que moi, je ne fais qu'écrire. En lui amenant des images, parce qu'aujourd'hui, voilà, je peux utiliser des images pour faire des images, etc. Bon, bref, c'est l'IA qui fait ça. Est-ce que ça dissimule pour autant mon intention de te faire plaisir, de t'offrir quelque chose? Lorsqu'on fait ce qu'on appelle les fameux avatars, ils n'ont pas été inventés aujourd'hui, les avatars. Ça date depuis la nuit des temps. Cette manière de vouloir recomposer le naturel et le vivant. On en a plein dans tous les musées, vous allez voir. C'est les musées de l'homme, où il y a de la biologie, de la nature et tout. Il y en a plein d'avatars. Des animaux qu'on fait croire vivants, qui n'existent pas, ont été inventés par des olébrius qui ont voulu s'amuser au détriment de l'académisme qui les embauchait, sûrement, mais je trouve ça très drôle aussi.
Euh, pour la peinture, j'explique une chose. Quand vous voyez les grands dans les plafonds des chapelles, des dômes, etc., des peintures incroyables, pose des questions de savoir quand même comment ils font pour que d'en bas, tout puisse paraître dans l'axe, pas déformé et autres. Comment ils font-ils? Ben, j'utilisais les projecteurs. Pas l'électricité, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque où, et ensuite, avec des bougies. C'est-à-dire, il suffisait de préparer des découpes, des dessins, qu'on coupait, des formes très particulières, qu'on attachait sur un cadre. On mettait les bougies qu'il fallait avec des concentrateurs de lumière. D'ailleurs, on en mettait un certain paquet, puis avec des renvois de lumière, et ça venait à éclairer le cadre qui renvoyait une ombre sous la voûte. Et il suffisait après juste de faire le tracé sur la voûte pour être en place. C'était de l'intelligence, tout court, c'était pas artificiel. Hein, hein. Mais c'est un artifice. Un vrai artifice. Quand on regarde les médias, la télé, le cinéma, un des premiers qui a utilisé le cinéma en France, il s'appelait Georges Méliès. Hein, ça aussi, tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui m'a appris, qui m'a donné la culture que j'ai, qui est assez importante. J'ai une culture qui vaut largement celle des universitaires. Hein, et pourtant, j'ai pas été à l'université. Georges Méliès, avant, c'était un prestidigitateur. C'était un type qui gagnait sa vie tous les week-ends en faisant des spectacles de magie, quoi. On appelait ça la magie à l'époque. Hein. Et puis, lorsqu'il a vu les premiers films des Frères Lumière, il avait assisté ça à Ciotat, là, je crois, avec l'arrivée du train en gare de Perpignan. Et je sais plus trop quoi, il y avait 2-3 films. La sortie des usines, des Frères Lumière, je crois que c'était un des premiers films. Il a vu la réaction du public, et il a vu les images, il a dit waouh, il me faut cette machine, parce que pour mes spectacles, pour mes illusions, c'est formidable. Hein. Eh bien, l'esprit de Méliès n'a pas disparu, au contraire, il s'est enflammé. Hein, jusqu'à nos films d'Hollywood, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont une connaissance du monde par cette illusion qu'on appelle les médias. Où sont issues aujourd'hui les intelligences artificielles? Ce monde est un monde d'illusions, qu'on le veuille ou non. Ce monde est un monde de mensonges, est un monde de comparaison. La vérité, c'est justement un chemin de cœur, un chemin de présence, mais certainement pas des certitudes. Tout ce qui est académique, par définition, ne sert que les intérêts de l'académie, et détruit et fait disparaître, sans aucun mal, d'autres formes d'expression. Les IA en race. Tant mieux. Mais ça ne changera rien. C'est les puissants qui possèdent ces machines, qui ont pour but aujourd'hui de sortir les humains du monde du travail. Alors du travail, j'arrête pas de le dire, les IA, quand vous êtes avec, vous travaillez tout le temps. Moi, je peux arriver développement sur mes logiciels, des journées 14 heures, c'est courant. 14 heures à travailler avec 2 ou 3 logiciels, IA bien sûr, concentrés, souvent emmerdants, pour arriver à plus ou moins bien arriver. Parce qu'en plus, des fois, comme je ne sais pas trop ce que je fais, il faut que je découvre le résultat pour savoir que si j'ai pas été trop loin ou trop court. Alors, petit à petit, j'apprends à m'améliorer dans tout ça. Je passe beaucoup de temps à créer des agents pour contrôler l'intelligence artificielle. Pour l'empêcher de mentir. ChatGPT, sur lequel je travaille, entre autres, pas que, j'adore DeepSeek. Mais ChatGPT, les erreurs, c'est colossal. Je travaille réellement avec, c'est colossal, en permanence. Ce qui fait qu'à un moment, comment je fais pour empêcher, en fin de compte, une machine qui guide, je dirais, mon travail, de ne pas se tromper. Et pourquoi se trompe-t-elle? Parce qu'elle n'a pas de mémoire. Qu'est-ce que les humains vont avoir peur d'une machine qui n'a pas de mémoire? Tu tires sur la prise, il n'y a rien qui se passe. C'est fini. L'intelligence artificielle est finie. Donc, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui appartient à ce monde du numérique,
à ce monde du numérique, on pourrait dire autre chose, hein, et ses développements. Mais les développements autour du numérique ont-ils été créés par l'IA? Non. Quand vous apprenez que les ascenseurs dans le monde entier sont tous réglés et pour être dirigés de façon numérique par des centrales. Il n'y a pas un bouton dans l'ascenseur, c'était une centrale qui va gérer 10 000 ou 20 000 ou 50 000 ascenseurs, j'en sais rien, avec une intelligence artificielle, et c'est elle qui va gérer ça. Et qui est capable de tout arrêter du jour au lendemain. Qu'est-ce qui fait tous les systèmes de circulation des trains, etc. C'est très compliqué pour faire circuler les véhicules dans une ville comme Paris, comme Montréal, New York, Shanghai. Imaginez un peu, faire circuler des dizaines de millions de véhicules en même temps et que ça roule. Il ne s'agit pas qu'il y en a qui passent 2 heures bloqués à un feu. Ça paraît comme ça évident, mais il a fallu beaucoup de travail d'intelligence artificielle pour faire ça. Donc l'intelligence artificielle, elle est partout. Elle est la créatrice de ce monde de modernité dans lequel on nous a enfermés et on nous enferme de plus en plus. Je ne suis pas un ami de l'intelligence artificielle, détrompez-vous. En rien du tout. Mais elle est là. Et je m'en amuse. Je prends plaisir à faire des créations avec ça. Je ne me donne pas de limite à ma créativité. Le roman que je fais, je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde. On me demandera de quel droit. Quel droit? Le mien. Le mien, celui d'un créateur qui s'autorise à être créatif et à créer, grâce aux intelligences artificielles, des histoires que je n'empêche pas d'autres de faire et que je n'ai pris à personne. Mais on pourra me dire, le sujet, de quelle légitimité je me la donne, la mienne. Alors, je peux comprendre que les gens disent, ouais, mais intelligence artificielle, posez-vous, allez voir votre député avant tout. Allez voir votre député. Allez voir votre ministre de l'Éducation nationale qui pousse le professeur à éduquer nos enfants à savoir utiliser les IA. C'est pas moi, artiste dans mon coin, qui quelque part devrait « Oh ben non, moi c'est l'intelligence artificielle, mon talent me permet suffisant de pouvoir continuer ma créativité. Je peux écrire en chinois, non, je ne sais pas le faire. Je peux écrire en n'importe quelle langue, je ne peux pas le faire. Je peux faire des livres, mais j'ai pas envie de passer 3 ans pour écrire un livre. Je n'ai jamais réussi avant, j'ai pas envie d'aujourd'hui. J'ai essayé, c'est pas ce qui manque. Mais j'ai jamais réussi à le faire. Maintenant, envisager d'écrire un livre que j'ai envie d'offrir au monde en 1 mois, tout de suite les perspectives changent. Ça m'intéresse. Et tout d'un coup, je m'y engage. Je vais dessus. C'est cette rapidité, la peinture. J'ai été peintre, j'ai eu 3 ou 4 ateliers de peinture, je dirais 4. J'ai fait de la mosaïque, j'étais un mosaïste, j'adorais ça. Mais quand j'étais en peinture, parce que vous allez voir, je vais revenir, on dit souvent, oui, l'intelligence artificielle t'isole. Mais quand je peignais, je m'isolais encore plus. Je peux vous dire. Dire quand tu es dans ta toile, t'emmènes souvent 3 ou 4 à la fois. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais, puis je pense que tous les peintres font ça. Les toiles qu'on n'arrive pas à finir, on les met de côté. On les reprendra plus tard, peut-être qu'on les reprend jamais. Peu importe. Mais t'es dedans. Je ne suis pas dehors à discuter avec les gens. Il y a des rendez-vous, on m'invite, j'ai pas envie d'y aller parce que je suis concentré. Ben non, là, en ce moment, écoute, non, là, je suis en train de travailler sur mon fond. Ouais, ça fait 2 jours que je suis sur mon ciel, c'est pas le moment. C'est jamais le moment. C'est tout parce que t'es pris dans ton art. Dans la musique, je fais partie de ceux qui ont accepté quand même d'écouter de l'amateurisme. Et des fois, franchement, c'est parce que c'était des amis, hein. Pas du tout parce que c'était bon. J'adore chanter. Mais je suis un ex-fumeur. Ouais, merci. Merci pour votre compréhension. Et ma voix, mon souffle ne me permet pas de chanter, tout simplement.
Hein, j'ai pas assez, il faudrait que je retravaille ça, alors vraiment à fond, 1 heure par jour, tous les jours, retravailler les gammes. Puis ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas mon truc. Mais par contre, de pouvoir prendre les textes et puis de pouvoir les mettre en musique, en forme, hein, et avec ma voix maintenant, ben, je trouve ça génial, ça me plaît, je suis content, et ça me permet de montrer un peu qui je suis, un aspect de moi-même, hein, sous mes aspects des fois un peu grincheux, euh, vieux ronchon, etc. Hein, ou rastaquaire, rasta, machin, peu importe. Écoutez mes paroles, écoutez les paroles que je vous chante, avec tendresse, avec amour, avec humour, hein, avec respect. Hein. C'est ça que j'offre. Je m'offre à moi-même et que j'offre aux autres. Et il n'y a pas d'autre. Je te le vends pas. Je ne l'exploite pas. Je t'offre une grande partie de moi-même. Hein, et j'en ai fait expérience quand on était habité hier chez des amis, une très très belle, très belle réunion. C'était sympa, plein de douceur, plein de tendresse. Et ils ne connaissaient pas vraiment. Ils avaient entendu parler un peu de la musique. Suno, comme beaucoup de gens, ouais, pas de gens qui font ça, ben, mais ils n'avaient jamais écouté, à vrai dire. Hein, ils ne sont jamais vraiment prêté l'oreille. Puis Michel a dit, ouais, mais Hello, il fait ça, lui. Aussi bah oui, aussi, ouais. J'en ai sur mon téléphone, vous l'écoutez. Alors j'ai choisi quelques chansons difficiles, hein, j'en ai près de 600, hein, dont une centaine qui valent vraiment le coup, quoi. Où je sens que je suis au point, là, je commence à être mieux. Ils n'en revenaient pas. Et tout d'un coup, mes mots faisaient mouche. Wow. Je voyais que tout d'un coup, mes mots qui sont plus lus, hein, tout d'un coup, hop, ils étaient là, tout d'un coup, entendus, enveloppés comme de la soie dans de la musique, hein, que je leur offrais. Ça me fait un baume au cœur incroyable. Et pourtant, parmi mes amis, un est musicien. Bien sûr qu'il a une certaine... garder de la distance par rapport à ça, puis je le comprends. Mais quand il a écouté ce que je proposais, j'ai vu l'homme qui s'est ouvert, tout d'un coup, waouh, c'est bon ça, oh, ouais, non, waouh, et le pro, quoi. Le mec, ouais, quand même, c'est toi qui as fait ça. Donc, j'ai permis ça. Moi, j'ai créé les textes, j'ai choisi le style, la musique, la mise en forme musicale, etc. Et puis le reste, les chœurs, les voix féminines, c'est pas moi. Hein. Ah, non, je sais pas encore. Même ma voix, c'est ma tessiture de voix, mais c'est pas moi. En résultat, ça fait un beau produit. Il m'a dit, ouais, je comprends qu'on a des inquiétudes à avoir. Ben oui. Après, on m'a déjà dit, ouais, mais avec tout ce que tu fais, pourquoi tu vas pas essayer de les vendre? Vendre quoi et à qui? Je suis pas le seul à utiliser ça. Nous sommes, surtout dans la musique, je crois que des centaines de millions de personnes à travers le monde font de la musique, font des chansons. Je dis bien des centaines de millions, c'est vraiment le truc. C'est exactement comme la photo. Avant, il y avait la photo argentique, bon, il y avait un photographe par quartier ou par rue, point. Et puis sont arrivés les appareils photo numériques, qui sont de l'intelligence artificielle, comme vous ne savez pas, de plus en plus en tout cas, et tout d'un coup, tout le monde s'est mis à faire de la photo. Et tous ceux qui avaient fait école des beaux-arts, machin, bah, tout d'un coup, ça ne servait plus à rien. Quoi. C'est terrible à dire. Mais là, aujourd'hui, ça c'est un peu personnel, je dirais que les gens de conditions modestes peuvent faire la pige à des gens qui sont de conditions supérieures. Hein, aujourd'hui, tu as arrêté de faire chier le monde avec ton diplôme. Oui, oui. Comme beaucoup de diplômés ne se sont pas gênés du tout à détruire le travail de manuel en amenant des machines. Ça n'aurait pas posé de problème du tout. On dit, ouais, mais si vous créez ça, vous savez qu'il y a des centaines de... Ouais, mais bon, ils ont qu'à s'adapter. Pareil, adaptez-vous. Les évolutions sociales, elles ont souvent généré des guerres de tout temps.
où on a généré des guerres pour imposer des évolutions sociales. C'est ce qui est en train de se faire. La dernière guerre mondiale, qui a dû durer 30 ans d'ailleurs, celle de 14-18 et de 30-45, c'est le même phénomène, a été dans le but de tuer la paysannerie pour ramener les humains dans les villes à travailler dans les usines. Point. C'était ça le but. Et les guerres ont servi à ça. Alors après, je parle de niveau industriel, mais ça peut être pareil au niveau de la santé, à tous les niveaux, ça a été comme ça. Et les guerres ont servi à redistribuer les cartes de façon violente pour servir l'intérêt de ceux qui mènent le monde. Aujourd'hui, ceux qui mènent le monde veulent qu'on soit tous des identités numériques. Tous. Hein. Moi, je regarde, par exemple, ça m'arrive souvent de regarder des films animaliers, j'aime bien, parce que le reste m'emmerde. Le nombre d'animaux qui sont bagués, aujourd'hui, c'est hallucinant, quoi. Hein, je veux dire, même moi, il y a quelques années, j'ai une amie, mon ex-amie qui peut en être témoin, j'avais pris en photo un monarque, un papillon monarque. Comme ça. Et en regardant la photo en arrivant à la maison, j'ai vu qu'il avait une petite rondelle avec un numéro K, je sais plus quoi, sur l'aile. Il était bagué. Le papillon était bagué. J'ai pris des vols d'oies, ici à Montréal. Le nombre de fois où j'ai vu des oies avec soit des bagues au cou, comme ça. On me dit pourquoi? Parce qu'on les repère mieux pour le comptage, je sais pas quoi, là. Et aux pattes, je t'en parle pas. Là, chez moi, il y a beaucoup de petits oiseaux. J'ai pas encore observé qu'il y ait des geais bleus qui soient bagués ou des colibris de même. Mais il devrait bien y en avoir. Mais là, ils veulent baguer les humains. La bague, à nous, c'est nos machines, c'est notre téléphone portable que j'ai devant moi. Là. Votre téléphone portable, c'est ça la première des bagues. Et puis, une fois que tout le monde sera bien dans la machine, c'est-à-dire que tu n'existeras plus que parce que la machine acceptera que tu vives, eh bien, le propriétaire de la machine sera propriétaire de toi. C'est-à-dire, il pourra du jour au lendemain t'empêcher de prendre le train, t'empêcher de voyager, t'empêcher même de sortir de ton immeuble, puisque le système de contrôle des portes automatiques des immeubles est aussi géré par des centrales. C'est difficile à voir, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc vouloir s'en prendre aux petits créateurs artistiques, c'est-à-dire aujourd'hui tous les gamins qui font un super beau morceau de musique, qui vont voir leurs parents, qui disent « Écoute maman, regarde mon truc que j'ai fait, blanc, bling, bling, blanc, blanc. » C'est un moindre mal. Hein, c'est un moindre mal. Hein, faire chanter par Edith Piaf une chanson des Rolling Stones. Oui, moi, ma créativité, elle est comme ça. Hein, j'adore oser. Oser des trucs que l'IA me permet, mais voilà, c'est rien. C'est de la créativité toujours. C'est l'intention qui compte. Alors bien sûr que j'en vois plein qui essaient de faire du fric avec l'IA. On les encourage. Ils n'ont pas tort. Mais c'est toujours la même chose. C'est pas parce que tu es capable de faire de la musique que tout d'un coup tu vas gagner ta vie avec. Tu n'y arrivais pas avant, tu n'y arriveras pas plus aujourd'hui. Parce que celui-là qui gagne, c'est le producteur. Celui-là qui va te permettre de te faire connaître. C'est exactement la même chose. Le cinéma, on voit bien qu'Hollywood réagit très fort parce que c'est le producteur. Et interdit, en fin de compte, qu'on exploite l'image de la grande vedette. Ouais, allez-y, démerdez-vous. On va pas vous prêter l'image de nos grandes vedettes, on les garde. Et ils ont peut-être raison, parce que si tout d'un coup, DiCaprio, tout le monde y a accès, il peut faire un film avec DiCaprio, moyennant 10 balles ou 5 balles, pour avoir le droit d'exploiter son image, on est d'accord? C'est le producteur. Les livres que je fais, je ne cherche pas à faire un best-seller. Si un jour je fais un best-seller, c'est parce que tout d'un coup, j'aurais créé un truc qui sera tombé dans les mains d'un producteur, qui va dire « Oh, c'est bon, ça correspond bien à ce qu'on voulait mettre en place, là. Ouais, on va appuyer ce gars-là, je sais pas qui c'est, on s'en fout, on va l'appuyer. » Et tout d'un coup, bling, 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 on me téléphone, faut que tu ailles voir machin, truc bidule, on te réunit, on t'apprend comment parler correctement aux médias, et nanana, et tu te retrouves. Est-ce que ça fait de toi plus talentueux demain qu'hier? Et est-ce que ça vaut le coup que j'aille me battre pour ça? Jamais de la vie. Je veux
produire pour mes amis, pour ma proximité, pour garder la main encore. Je voudrais, le petit roman que je suis en train de faire, je voudrais le lire. Et je vais le faire, je vais le lire. Dans les bibliothèques. Oui, oui. Sans honte. Et j'attends bien. C'est comme dit mon épouse, oui, mais tu dois t'attendre aux critiques. Oui, mais que les critiques, non. Lis d'abord, critique ensuite. Si le lit, ça plu, à quoi ça sert quelque part de savoir, de connaître ma soupe? J'ai écrit un beau produit, ça t'a amusé? C'est bien. T'as besoin de la soupe maintenant? Tu veux les recettes? Les romans de gare, j'en lisais beaucoup. Moi, bon, c'était pas des romans de rose, mais des romans de gare, appelez ça comme SS, OSS 117. Comment il s'appelait? J'aimais bien, là. Son Altesse Sérénissime, le Prince Malcolinge, là. Je ne me rappelle plus. Bref, des trucs que j'achetais dans les gares. C'était des bouquins, on payait ça 10 € à l'époque, ou 100 francs, 99 francs d'ailleurs. Même moins cher, hein. Et puis, tu arrivais dans ton train, quand tu avais un voyage de 6, 8 heures ou 10 heures, moi j'ai beaucoup voyagé, ou dans les avions, je prenais le bouquin, et hop, en 6, 8 heures, j'avais lu le livre. C'était formaté pour ça. Mais il fallait un rythme dans la lecture. Parce que bon, si tu es obligé de revenir tout en arrière, tourner le bouquin dans tous les sens, pour essayer d'aligner les choses, c'est pas la peine. Donc j'aime ce rythme-là. Beaucoup de ces livres étaient faits par des... on n'a pas le droit de dire ce mot-là. Merde, comment on peut dire maintenant? Des appariteurs, non, peut-être. Avant, on disait des nègres, voilà. C'est-à-dire des gens qui écrivaient à ta place sous ton nom. Toi, tu donnais les synopsis, les règles, machin, truc bidule, etc. Et puis, hop, tu pétais un roman tous les mois, quoi. Voilà. Par exemple, oui, le gars qui faisait... j'ai oublié son nom. SAS, c'est ça, son Altesse Sérénissime. SAS, voilà. Le mec, c'était surtout un spécialiste de la documentation. C'est-à-dire que... c'est lui que je parle, je ne sais plus très bien. Mais lui, son boulot, c'était surtout d'avoir énormément de documentation très fine sur la FBI, la CIA, la DST, KGB à l'époque. Et de manière que quand il mettait ses personnages en scène, la véracité de l'environnement qu'il arrivait à faire décrire par les écrivains, pas lui, faisait que tout d'un coup, ces bouquins prenaient une vie incroyable. Et lui passait son temps à la documentation, pas à l'écriture particulière. Gérard de Villiers. Oui, oui. Alors, je dis pas, bien sûr que c'est un écrivain, c'est évident. Mais son travail à lui, c'était avant tout d'aller chercher toute cette documentation et d'aller articuler ses personnages au sein d'une histoire qu'il inventait lui-même. Mais par rapport à des choses existantes. Bon. J'aime ce style et c'est le style que je vais offrir. Maintenant, quelqu'un me dit, avant de me poser une question, avant de lire le livre, c'est un livre que vous avez créé par agence artificielle, je ne répondrai pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que dire oui, c'est quelque part permettre à cette personne de mettre en avant ses propres fantasmes pour dire je peux lire ou pas lire. Est-ce que moi j'ai lu des livres, des tas de livres dans ma vie, des trucs, des romans de gare, j'en avais rien à foutre de savoir comment ils étaient faits. J'étais content de les lire. Je trouvais des bons produits, c'était bien fait, pas cher, puis ça correspondait à mon besoin du moment, passer quelques heures dans le style que j'aimais bien. Voilà. J'espère arriver à montrer, en tout cas, que vos peurs, si vous en avez pour l'intelligence artificielle, elles sont infondées ou mal placées. Des inquiétudes, vous pouvez en avoir pour vos enfants. Certes, c'est pas la peine de se lancer dans des études très sophistiquées, le diplôme est mort. Pas moi qui... C'est dur à entendre, mais pour moi, je vois que c'est une société qui va partir en vrille, c'est évident. Mais le diplôme est mort. Aujourd'hui, je conseillerais à n'importe quelle famille qui a encore des moyens et des gamins qui veulent aller à l'étude, qu'ils apprennent à construire leur maison, qu'ils apprennent à faire leur jardin, à être autosuffisants au niveau alimentaire, qu'ils repartent à la campagne. Et vite. Parce que s'ils pensent faire carrière en tant qu'ingénieur de développement, en tant que médecin, en tant qu'avocat, en tant que comptable, en tant que géomètre, en tant que toutes ces professions intermédiaires, c'est fini.
Et comment imaginer une société comme la nôtre, hein? Même les militaires, les policiers, hein, en Chine actuellement, ils créent 1 million de robots policiers par mois ou par an, j'en sais rien, mais c'est tellement immense leur pays là. Et pourquoi faire? Pour nous amener le courrier? Pourquoi faire ces machines qu'on commence à laisser courir dans la rue là? T'as vu le robot, c'est marrant, c'est ça. Mais comment venir te voir parce que quelque part il te manque trop de points sur ton permis de conduire, dès qu'ils vont venir à ta porte confisquer ta bagnole, tu ne discuteras pas avec ces machines-là. Quand je veux pas aller dans le drame, mais c'est pas des machines qui sont à notre service, ce n'est pas vrai du tout. On nous vend l'idée comme quoi ce sont des machines qui vont nous servir, qui vont faire la vaisselle. Tu crois que ceux qui ont les moyens vont attendre les robots pour avoir des femmes de ménage? Ouais, il faut se réveiller un peu là. Donc toutes ces machines qu'on nous vend là, avec Optimus, le robot à Grok, là, 20 000 $. 20 000 $, t'as un robot qui fait 1m40 qui est censé remplacer la ménagère. Vous nous prenez vraiment pour des cons, hein? J'ai beaucoup aimé le film, il y avait un film qui s'appelait IA. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, hein, IA. Un film d'il y a 20 ans peut-être, un très beau film d'ailleurs. Hein, où on vit dans une société où il y a plein de robots et tout d'un coup ils vont être remplacés par une nouvelle génération de robots. Et cette nouvelle génération de robots a pour but en fin de compte de tuer les humains. Pas tout de suite. D'abord dégager les vieux robots qui étaient au service des humains et ensuite faire disparaître les humains parce qu'ils s'aperçoivent que pour l'intelligence artificielle, ce sont des ressources non rentables. Et pourquoi l'IA a déclaré ça? Parce qu'elle a été formée pour ça. On est là. C'est une réalité. C'est pas... Alors, est-ce qu'on vous montre avec force, spectacle et démonstration, c'est beau, vous avez vu, il arrive à faire ça, il arrive, le robot, il fait un saut périlleux, bah lui, il s'est tiré avec un fusil. Mais ça me fait peur, moi, tout ça. Ça me fait peur, on est dans ce monde. J'en ai la trouille de voir toute cette intelligence artificielle, qui est tout sauf intelligent, je tiens à le rappeler ici. Il n'y a pas d'intelligence du tout. Plus bête que ces machines, c'est hallucinant le nombre de fois que je m'énerve. Hein, je comprends rien, je ne comprends rien. Mais ça exécute vite. Hein, c'est des calculettes où avant il te fallait un temps pour faire un calcul. Là, le calcul est arrivé, le résultat est arrivé avant même que tu aies pensé à faire le calcul. Non, mais on est à cette vitesse-là, c'est des trucs un peu hallucinants. On nous précipite dans ce monde-là. Mais on nous précipite depuis 30-40 ans. Je prends pour exemple ceux qui ont mon âge, je sais très bien, on a connu... moi j'ai aimé les premiers... merde, comment on appelait ça, les tourne-disques à pavillon, là, avec les grosses galettes là, qui pesaient 1 kilo, là, hein, tu mettais là-dessus des pointes en ferraille, tu balançais le machin, tu remontais le truc, un petit pavillon, une montagne des Pyrénées... Bref. Puis après est arrivé le 78 tours, le 45 tours, le 33 tours, toujours les disques micro-sillons. Hein, on est dans c'est arrivé, on va dire ça, dans les années 30 aux années 60. 70, on va dire ça, c'est la grosse explosion des micro-sillons. Puis après, ils sont arrivés les cassettes. Et le Walkman, parce que pour vendre des cassettes, ils ont créé le Walkman. C'est pas facile de déplacer les disques, même s'il y avait un manche-disque qui s'appelait à un moment, petit truc orange, là, on mettait le 45 tours dedans pour pouvoir se balader avec. Ah, mais c'était quand même un peu encombrant. Puis il y avait un disque, c'était pas... Ils ont inventé le Walkman, avec la cassette. Et la cassette, c'est plein de disques tout d'un coup. On pouvait avoir 20 morceaux, donc 20 disques. Et après la cassette, qu'est-ce qu'il y a eu? Le CD-ROM. Alors là, tout le monde dans la rue, c'est la fin de la musique, plus personne ne produira plus rien, on va mourir, tuez-les tous. Et puis les CD-ROM ont tout envahi. Cassettes disparues, donc les lecteurs de cassettes, tout ce bazar. Il fallait les lecteurs de CD-ROM. On avait les lecteurs de CD-ROM dans les années 80, CD-ROM, moi j'avais un mur chez moi plein, j'étais content, tout fier. Bref. Et CD-ROM, disparu. MP3. MP3. C'est quoi ça? Bah là maintenant il faut un ordinateur, il faut des clés USB, il faut des tas de machins comme ça pour pouvoir lire ce genre d'outils. Mais à un moment tout le monde est quasiment outillé.
hein, avec des petits lecteurs qu'on peut porter sur soi, qui a remplacé le Walkman et qui lit du son MP3. Et là maintenant, tu n'as même plus besoin d'appareil. Il faut être connecté à un réseau dans lequel tu pourras choisir à volonté des films, des images, de la musique, etc. Et il n'y a même plus de support. Il y a un abonnement. Et tu te retrouves tout d'un coup, pof, hop, un truc à la patte, d'insérer, ben c'est l'abonnement. Oui, c'est accès à tout, tant qu'on te donne l'accès. Le cloud, truc, moi je suis pas sur cloud. Logiciel que j'ai fait, tout sauf sur OneDrive. Ah bah il n'y a rien de rien de rien. Il sera entièrement exploitable hors réseau. Parce que le jour où tu n'as pas accès au réseau, c'est fini. Quand tu utilises ta carte bancaire, elle utilise un réseau. Tu rentres dedans, c'est pas la machine, c'est pas en intranet, c'est en internet. Elle fout le camp, elle va faire déclencher des serveurs, trucs, vérifier les codes, et tout, et donner une autorisation partielle à la machine, qui elle va utiliser son intranet pour aller sélectionner les bifetons, etc., et les donner. Le réseau. Mais quand même, pas de réseau, ce qui est arrivé aux États-Unis il y a quelques années, une coupure de réseau qui a duré plus de 24 heures. Du réseau, plus d'ascenseur, plus de banque, plus que dalle, quoi, je veux dire. Plus de taxi, parce que, comment on fait pour... on ne sait plus, il n'y a personne qui te dit où aller. Il n'y a plus rien qui fonctionne, plus rien du tout. Qui contrôle les réseaux? Celui qui contrôle le réseau contrôle le monde. Et comme par hasard, ceux qui sont propriétaires, qui contrôlent les mondes, ce sont en général les services secrets des nations. Et c'est qui les services secrets? Ah là, je vais faire mon complotiste. C'est les services des grandes familles. C'est leurs outils qui leur permettent de contrôler les outils soi-disant démocratiques ou autres formes d'expression politique qui sont à la disposition des peuples afin de leur donner le sentiment que tout va bien. L'IA n'est que l'expression forcenée de ce chemin qui a commencé depuis bien longtemps et à réfléchir même un peu, peut-être depuis toujours. Gouverner, le pouvoir, c'est ça. Moi, l'IA, aujourd'hui, elle est présente. Au début, je me tenais un peu à distance. Et quand j'ai mis les pieds dedans, j'ai dit waouh. Que je m'en sers ou que je m'en sers pas, ça va pas empêcher la machine. Et à un moment ou à un autre, tu t'en sers. Je tiens à rappeler aussi que les synthétiseurs sont de l'intelligence artificielle. Les jeux vidéo que les gens utilisent depuis longtemps, c'est de l'intelligence artificielle. Juste ça. Sur ce, je ne sais pas si je vous ai motivé à mieux comprendre ou moins bien comprendre l'intelligence artificielle. De toute façon, si vous êtes dans la méfiance, qui est juste, qui est réelle, mettez votre méfiance dans la bonne direction. Allez voir votre député, allez voir les ministres, écrivez-leur, dites-leur ce qu'ils font pour protéger les enfants de cette invasion de machines. Vous serez surpris du résultat. Vous verrez très très vite que c'est les gouvernements, au nom de bidon de la sécurité, imposent ces intelligences artificielles à tout le monde. C'est de la vérité, ça. Et oui, je ne suis pas du tout optimiste pour les années qui arrivent, même pour la présence aujourd'hui. Pas du tout. En même temps, une société qui s'était développée beaucoup dans les faux mérites, peut-être qu'elle avait besoin d'être reconsidérée, de se reconsidérer, sans passer par la révolution. Mais c'est une révolution, l'intelligence artificielle. Une vraie révolution. Pour ne pas dire une guerre. En attendant, moi je continue à m'exprimer avec. Je trouve ça assez extraordinaire comme outil. Et encore plus extraordinaire, c'est qu'on nous autorise à nous, les petits gens, d'y avoir accès. Et quand on te permet à toi d'avoir accès à ça, c'est parce que ça les sert plus eux que toi. Mais de ce côté-là, n'y pouvant pas grand-chose,
je profite de ce que tu as mis à ma disposition. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Pas de panique, c'est là. Faites avec, faites pas avec. Ça va avancer, ça va se développer, ça ne s'arrêtera pas. Guerre ou pas guerre, les guerres vont servir à ancrer encore plus l'intelligence artificielle dans nos habitudes, dans nos obligations, dans nos contraintes. Les robots sont là, et c'est ce qui m'effraie le plus. Ils ne sont pas là du tout pour nous servir. Ces machines sont là pour nous contenir, nous mettre une chaîne à la patte, tout simplement, nous enjôler. Des beaux sourires et tout, mais nous enjôler. Bonne journée à tous, bonne semaine. C'était Lo qui vous racontait un peu une histoire sur notre époque. Bye bye.